Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre Apple Watch SE 3 à un iPhone Air. Pour connecter votre Apple Watch SE 3 à votre iPhone Air, assurez-vous d'abord que votre Apple Watch est allumé. Pour cela, maintenez ce bouton-ci enfoncé car il y a deux boutons. Appuyez et maintenez le bouton qui est le plus bas, ce long bouton, pas la couronne, le bouton, et vous verrez le logo Apple. Maintenant, l'Apple Watch va s'allumer. Je pense que je vais juste le placer ici pour que nous puissions le voir. Et je vais juste attendre qu'il s'allume. OK, maintenant, quand il est indiqué d'approcher l'iPhone de l'Apple Watch, vous pourrez le configurer. Et il se peut qu'une fenêtre contextuelle apparaisse sur votre écran pour configurer l'Apple Watch, mais si ce n'est pas le cas, vous voyez que je l'ai. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même le faire en allant dans l'application Watch sur votre iPhone. Si vous ne l'avez pas, il suffit de l'installer depuis l'App Store, mais par défaut, l'application Watch est déjà sur votre iPhone. Vous voyez, je peux simplement l'ouvrir. Je vais autoriser les notifications et cliquer sur « Commencer l'appairage ». Maintenant, sélectionnez si vous le configurez pour vous-même ou pour un membre de votre famille. Je le configure pour moi-même. Maintenant, je dois tenir l'Apple Watch devant la caméra pour qu'elle scanne ce code. C'est juste pour s'assurer que je configure la bonne Apple Watch. Vous savez, s'il y a beaucoup d'Apple Watch autour de moi, alors cliquons sur « Configurer ». Vous pouvez maintenant choisir votre préférence de poignet, que vous le portiez au poignet gauche ou droit. Je vais le porter au poignet gauche. Maintenant, il se connecte à mon Apple Watch. Cela va prendre un moment, alors préparez-vous. Et maintenant, il y a les conditions générales. Vous pouvez bien sûr les lire et les accepter. Ensuite, créez le code d'accès de votre Apple Watch. Et maintenant, vous pouvez l'utiliser sans code d'accès, mais je pense qu'un code est plutôt utile. Un code d'accès vous sera demandé lorsque vous retirez l'Apple Watch de votre poignet et que vous la remettez. Vous devrez alors saisir le code d'accès et elle restera déverrouillée jusqu'à ce que vous la retiriez à nouveau. Vous pouvez créer un code d'accès, un code standard à 4 chiffres, un code long avec un nombre personnalisé de chiffres ou ne pas ajouter de code d'accès. Je vais simplement créer un code court. Je dois le saisir directement sur mon Apple Watch. Alors faisons 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais l'utiliser quand même. Même si on me dit que c'est trop simple, je le sais et bien sûr, vous devriez choisir quelque chose de plus complexe, mais je préfère le laisser comme ça pour être sûr de ne pas l'oublier, car je fais juste la configuration pour la vidéo. Vous savez, plus tard, si je le configure pour moi-même, je mettrai de toute façon un mot de passe différent. Vous pouvez désormais modifier la taille du texte sur votre Apple Watch pour avoir un texte plus grand ou ajuster plus de texte à l'écran. Je vais le définir sur l'option par défaut. Vous pouvez également activer le texte en gras si vous le souhaitez. Et maintenant, vous pouvez continuer. Alors, il dit qu'il partage les paramètres avec l'iPhone pour les services de localisation, trouver mon iPhone, Siri, les analyses et les améliorations. Donc, si vous avez activé ces paramètres sur votre iPhone, ils seront également activés sur l'Apple Watch. Certains cadrans et applications peuvent utiliser votre position lorsque les services de localisation sont activés, par exemple les cadrans qui affichent la météo. Cliquons sur OK. Vous pouvez maintenant sélectionner votre date de naissance, votre sexe, votre taille, votre poids et indiquer si vous êtes en fauteuil roulant.
Activer l'option fauteuil roulant utilisera les poussées au lieu des pas pour le suivi d'activité. Cliquons sur Continuer. Vous pouvez maintenant activer le suivi des itinéraires d'entraînement. Ainsi, votre position sera utilisée pour suivre les itinéraires et la météo locale lors des entraînements en extérieur. Ensuite, vous pouvez configurer un programme de sommeil si vous le souhaitez. Cela vous affichera votre score de sommeil, vos constantes vitales nocturnes et vous donnera des rappels et des mises à jour concernant votre sommeil. Et cela suivra votre sommeil. Alors, configurons un programme. Bien sûr, vous pouvez passer cette étape si vous le souhaitez. L'objectif de sommeil peut être défini sur une certaine durée. Réglons-le simplement sur les classiques 8 heures. Et maintenant, vous pouvez définir le programme. Vous pouvez le modifier, par exemple, pour aller vous coucher à... En général, je vais me coucher à 23 heures et me réveiller à... Attendez une seconde, je l'ai raté. D'accord. Et maintenant, je vais raccourcir pour me réveiller à 7 heures. Et vous pouvez choisir quand c'est actif. Je ne le veux pas le week-end. Et allons plus loin. Vous pouvez ajouter un programme pour d'autres jours. Ainsi, les autres jours auront un programme différent. Vous pouvez confirmer le programme. Recevez maintenant des notifications concernant votre santé, comme le bruit ambiant, un rythme cardiaque bas ou élevé. Cliquons sur Continuer. Puis cliquez sur Continuer. Et maintenant, vous pouvez apprendre les gestes. Donc, le mouvement du poignet. Lorsque vous le faites, vous rejetez les notifications. Et le double tap, c'est taper 2 fois avec vos doigts sur votre main, pas double tap sur la montre elle-même, juste avec les doigts. Cela permettra de répondre à un appel, de répondre à un message ou d'afficher votre pile intelligente et bien plus encore. Cliquons sur Continuer. Il se connecte à votre compte Apple. Cela peut donc prendre quelques minutes et vous serez bientôt prêt à commencer. D'accord. Maintenant, il est en train de synchroniser et cela va prendre un instant. Mais vous pouvez déjà cliquer sur Terminer ici. Et comme je peux le voir sur l'Apple Watch, je peux cliquer sur Démarrer. Je peux apprendre à naviguer sur l'Apple Watch. Alors, appuyons sur la couronne digitale pour voir vos applications. Appuyez à nouveau dessus pour revenir au cadran de la montre. Appuyez sur le bouton latéral pour ouvrir le centre de contrôle. Appuyez à nouveau dessus pour le fermer. Et tournez la couronne digitale pour voir vos widgets. Et vous êtes dans votre Apple Watch. Maintenant, c'est pratiquement terminé. C'est presque fini. Votre montre est donc configurée. N'hésitez pas à l'explorer. Changez ses cadrans, modifiez ses réglages, portez-la. Et j'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.